Beaucoup de personnes aujourd'hui se retestent. On a des taux d'interruption au traitement qui sont très élevés chez nous, 11% en 2024, avec des taux de retesting de 28%. Et lorsqu'on a eu à mener certains DQA, dont des analyses de la qualité des données au niveau des formations sanitaires, on a eu à mettre un volet où on contactait les patients pour pouvoir savoir pourquoi ils ont abandonné le traitement. Beaucoup nous ont fait comprendre qu'ils sont guéris, ils ont suivi un traditionnaliste qui leur a donné certains traitements et que maintenant le test est négatif. Donc c'est ce qui nous a poussé à regarder cela. Et en plus, en 2017, on s'est rendu compte que 17% de nos patients initiaient le traitement plus de 30 jours après le diagnostic. Or, le délai recommandé par l'OMS est de 7 jours. Et on a remarqué que cela pourrait avoir un impact sur l'adhésion au traitement ARV et accroître également la mortalité et la morbidité du VIH. Notre travail nous a montré déjà que le recours au traitement alternatif est quelque chose de très fréquent et il n'y a pas assez d'études dessus. Et si on explore cela de manière approfondie, on pourra également gagner dessus, ce qui permettrait de réduire le nombre de retesting, de même que le nombre de perdus de vue et des abandons au traitement. Le fait que ceux qui ont fréquenté, ceux qui ont un niveau secondaire recouraient plus au traitement alternatif, contrairement à ceux qui n'ont jamais eu à fréquenter. C'était vraiment un résultat contre-intuitif pour nous. On était un peu surpris par cela, mais on s'est rendu compte que le fait d'avoir un niveau secondaire d'études élevé ne justifie pas une parfaite connaissance en santé. Et également, il y a d'autres éléments qu'on ne peut pas quand même, on peut pas être très sûr de cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, surtout en Afrique, qui trouvent des ARV comme quelque chose qu'on leur donne pour pouvoir, je ne sais pas, comme un empoisonnement en fait. Ils disent que c'est un traitement qui est gratuit. Donc, il y a cette stigmatisation sur la gratuité du traitement ARV qui peut également amener ceux qui ont eu à fréquenter, à avoir recours au traitement alternatif, contrairement à ceux qui n'ont jamais fréquenté. Ensuite, il y a un autre résultat qui nous a touché, le partage du statut sérologique. On a constaté que plus un patient partage son statut sérologique positif avec des proches, il est plus susceptible à recourir au traitement alternatif. Et cela, c'est logique, puisque il y a ils peuvent être mal conseillés par rapport aux aspects religieux. Quelqu'un m'a dit qu'il faut aller voir le prophète